J'invite Oussem Hamdi de venir nous présenter une très belle initiative qu'est le projet Godois, Jeunesse et Environnement, avec des intervenants que j'appelle aussi à nous rejoindre tout de suite sur scène, qui sont Baba Souheil, qui représente le projet Jeunes Sciences Kerkena, Cyrine Chouchen de Djerba Insolite, et puis Sabrine Lamti, j'aimerais que vous veniez, de Abysse Plongée. Merci tout le monde, merci aussi Saison Bleue pour l'organisation de ce ramp que je trouve assez important aussi, parce que le problème écologique sur la rive des deux rives, c'est un élément fédérateur et c'est très important d'avoir tous les gens des deux rives en discuter. Donc pour le programme Amouèche de Rodois, c'était un programme assez prometteur. Donc on a cherché déjà le volet durabilité en termes de projets écologiques et aussi c'était bien ciblé sur les zones vulnérables en Tunisie, à l'instar par exemple de Kerkena, à l'instar aussi de Djerba, et aussi sur la côte de Grand Tunis qui est touchée aussi par la pollution, en l'occurrence la pollution plastique, et aussi touchée aussi par un problème socio-économique aussi, parce que nous on est entre deux défis, qui est un défi économique d'un côté, d'un défi aussi écologique, et parfois aussi il faut trouver le balance et l'équilibre aussi pour bien réussir notre vocation. Donc les lauréats déjà ce sont des projets très ciblés, on a l'association Jeunes Sciences de Kerkena qui fait un projet énorme sur une zone que je trouve assez, ou plutôt très vulnérable par rapport aux contraintes écologiques aussi. On a Djerba Insolite aussi, qui est aussi une zone aussi, assez vulnérable aussi, qui est touchée aussi par des problèmes écologiques qui sont liés potentiellement à l'urbanisme et aussi au tourisme de masse. On a aussi Abysse Plongée, qui a beaucoup sur pas mal de projets écologiques sur le Grand Tunis. Donc Rodois, Jeunesse en Environnement, c'est une initiative qui a été lancée l'année dernière dans le cadre d'un financement du ministère des Affaires étrangères de l'Europe et des Affaires étrangères européens, qui sert justement à financer des projets associatifs. Et l'idée de ma collègue et de son équipe, c'était véritablement d'initier, de stimuler quelque part la création d'activités dans le domaine de l'environnement portées par des jeunes. Et l'objectif de base, c'était 24 projets dans les 24 gouvernorats tunisiens. J'adresse la parole à Abysse Plongée, à ma gauche. Parler un peu de pitcher projet d'Abysse Plongée dans le cadre de l'initiative de Rodois. Merci. Moi, ce que je vous propose, je déteste les PowerPoint, parce que finalement, ce qui nous intéresse, c'est ce que vous nous dites. Donc, allez-y et sans PowerPoint. D'accord ? Bonjour tout le monde. Je suis Sabrine Lamti, membre du comité directeur de l'association Abysse Plongée. Abysse Plongée est une association de plongée sous-marine qui a été fondée en 2010. Notre association a une vision de développement écologique et durable. Nous avons une vision de la préservation du milieu marin et la promotion de ce dernier. Notre projet est un centre d'études et de recherche subaquatique. Suite à notre partenariat avec l'université de Manouba, nous avons réalisé que les étudiants et les chercheurs dans le milieu marin ne reçoivent pas de formation en plongée sous-marine. C'est à travers ce projet que nous allons leur fournir les ressources nécessaires pour pratiquer la plongée sous-marine dans le cadre de leurs études. Le dénominateur commun de ce projet-là, c'est la durabilité. C'est très important aussi lorsqu'on finance un projet aussi, parce qu'il y a le volet sustainability, le volet durabilité, et je crois que ça a été bien pris en compte dans la plupart des projets, et je serais ravi aussi de vous annoncer aussi que ces projets-là, ils auront sur leur bout de chemin même après fin de financement.